Bonjour à tous. Donc, nous allons enchaîner avec donc le prochain atelier qui sera animé par le docteur José Elmedi, qui est chirurgien vasculaire, angiologue et phlébologue installé au secteur privé. Donc, il est spécialisé en chirurgie de la carotide, en échographie Doppler veineux et artériel, et il est spécialisé aussi dans le pied diabétique et dans la cicatrisation. Donc, il est diplômé de la faculté de Valence et membre de la Société européenne et espagnole de chirurgie vasculaire. Donc, à vous la parole, docteur. Merci, docteur Haddadi. Bonjour à tout le monde. Très heureux d'être parmi vous, comme d'habitude. Bon, on est en petit comité, mais c'est intéressant aussi. On va pouvoir faire une présentation plus ou moins interactive. Je compte sur vous pour la deuxième partie pour qu'on puisse faire ça ensemble. Je vais vous parler aujourd'hui de cicatrisation dirigée des plaies profondes au cabinet. Bon, vous dire qu'il y aura des images un petit peu choquantes, peut-être, mais le but n'est pas de montrer tout ce qu'on peut faire. Le but, c'est de donner des skills, comme ça, on peut gérer n'importe quelle plaie au cabinet. D'accord ? Donc, c'est ça le but recherché. Donc, sans tarder, vous dire pourquoi il faut savoir gérer une plaie. C'est le champ de l'expertise de tout médecin. Tout médecin peut recevoir dans son cabinet un petit bobo, et il faut qu'il sache le soigner. D'accord ? Pour ce qui est de l'impact socio-économique, il est clair, c'est une activité au cabinet qui est rentable, il faut le dire. Avoir des patients en continu dans le cabinet et faire des soins appropriés peut être rentable. Vous pouvez vous ériger en sauveur parce que vous pouvez faire beaucoup de bien. Vous pouvez sauver parfois des vies. Et puis, comme MacGyver, il faut savoir se débrouiller avec les moyens du bord. Et souvent, c'est le cas. Un petit clin d'œil aux plaies diabétiques très rapide. C'est la première cause d'amputation non traumatique, la première cause d'hospitalisation, et elle rentre dans le contexte des soins, bien évidemment au cabinet. Le soin du sujet, la fréquence. Beaucoup de petits bobos au cabinet. L'augmentation de la morbimortalité, parfois pour les plaies profondes, vous le verrez. L'impact socio-économique, la prévention. Savoir bien gérer une plaie, c'est savoir anticiper, aller au-devant de beaucoup de drames parfois, j'insiste. L'objectif du workshop, parfaire son arsenal thérapeutique, évaluer la gravité, rechercher une complication locale ou systémique, savoir quand il faut céder la main, c'est très important. J'insisterai sur ce point, et les traitements et les prises en charge. Comme Don Quichotte, il faut savoir choisir ses batailles. Vous savez bien évidemment que ce genre de plaie, par exemple, le conseiller de ne pas le gérer au cabinet. On est d'accord. Ce genre de plaie non plus. Très bien. Bon, les traitements, on mettra plus le point quand on passera à la partie pratique. Le nettoyage quotidien, vous le connaissez tous. La détertion, j'insiste sur la détertion. Usez de vos mains et du bistouri. C'est très important. Très important. Les pansements. Le pansement ne se fait pas forcément chaque jour. Il y a des protocoles. Nous essayerons d'insister sur ça. Il y a des soins qui se font chaque 2 jours, chaque 3 jours, parfois chaque 4 jours. L'antibiothérapie, toujours se baser sur l'antibiogramme. Usez de culture et d'écouvillonnage et appuyez-vous sur l'antibiogramme. D'accord ? Je parlerai brièvement d'ostéite. Reconnaître l'ostéite, bien évidemment. Certaines ostéites peuvent se gérer au cabinet. Les cellulites de plus de 2 cm, généralement, sont une indication d'hospitalisation. Mais nous n'allons pas nous compliquer la vie. On va juste retenir qu'il faut savoir reconnaître la lésion et sa phase d'évolution, disposer des bons matériaux, on parlera de ça, et des bons skills, d'accord ? De la connaissance et de la pratique pour parfaire son soin. Et surtout, c'est très important, savoir quand céder la main. Bien, on va voir ensemble les phases des plaies, les phases de cicatrisation. Vous avez la nécrose, tout le monde connaît la nécrose, c'est du noir, c'est une croûte noire, d'accord ? Vous avez la phase de fibrine, c'est du tissu non viable qu'il faut réséquer au bistouri, manuellement, ou qu'il faut réséquer à base de produits chimiques. La phase d'infection, vous savez la reconnaître, elle est malodorante, c'est du tissu, on va le dire d'un certain mot, un tissu pourri qui sent mauvais. Vous avez la phase de bourgeonnement, le tissu commence à pousser et il est caractérisé par ce qu'on appelle les mamelons de granulation, des petites bosses qui montrent que le tissu est en train de pousser, et vous avez la phase d'épidermisation, c'est-à-dire que la peau est en train de prendre le dessus, comme je dis. Ce sont des schémas qui sont complexes, mais j'essaierai de les simplifier pour vous.
Généralement, dans la phase de nécrose, on a une interface, c'est-à-dire une pommade que nous allons mettre en contact avec la plaie, et on a un pansement secondaire, c'est-à-dire un patch qui va être mis au-dessus de la pommade. C'est-à-dire que c'est une espèce de sandwich que nous allons faire. D'accord ? Pour la nécrose, généralement, il y a plusieurs associations. Lorsqu'on a un petit peu plus d'expérience, on ne se fie plus absolument de la littérature et on commence à faire sa propre popote, comme j'aime bien dire. D'accord ? Donc, par exemple, l'interface, ce serait un hydrogel avec un hydrocolloïde. Je parlerai de noms commerciaux en vous rappelant qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. Hein. C'est juste que je vous parlais de ce qui est disponible au Maroc, parce que ça ne sert à rien de donner, par exemple, de l'inthracite au patient et il ne va pas le trouver au Maroc. D'accord ? Donc, ce serait par exemple l'association Uruxol et Aquacel. Hein. D'autres associations sont possibles, par exemple, le Purilon et l'Urgocline. D'accord ? Nous verrons ça dans les cas pratiques. La nécrose, elle peut être sèche. Hein. L'hydrogel et l'hydrocolloïde. Par exemple, dans ce cas précis, on aurait pu mettre un patch d'Aquacel. Hein. Pour cette lésion, nécrose humide avec cellulite, bien évidemment, c'est un signe d'hospitalisation. On ne va pas gérer ça au cabinet. Maintenant, si le patient refuse d'aller en clinique, ben, ce serait bon de savoir comment commencer le soin et l'envoyer à la clinique. D'accord ? Dans ce cas précis, par exemple, ce serait un alginate, par exemple, et un hydrogel. Fibrine sèche, il y a du tissu à réséquer, il y a de la détertion à faire. D'accord ? Si on la fait tout d'abord au bistouri, puis on appliquera pour ce patient, par exemple, encore une fois, un alginate et un hydrogel. Pour la fibrine infectée, hein, vous voyez bien qu'il y a un milieu humide, infecté, malodorant, hein, on va utiliser, comme ce qui est recommandé ici, un alginate. Pour moi, dans ce genre de lésion, j'aime utiliser les hydrocolloïdes, c'est-à-dire l'Aquacel, parce qu'il absorbe et il assèche la lésion, ce qui permet d'avoir de meilleurs résultats. L'infection, d'accord ? Gangrène humide, l'ambulance. Ne pas gérer au cabinet, sauf si contrainte sociale, d'accord ? Pour ce genre de lésion, le pansement au charbon est excellent, d'accord ? C'est l'Actisorb, hein ? Il s'applique, il faut mouiller le patch, il s'applique sans interface, d'accord ? C'est-à-dire que vous mettrez le patch directement sur la plaie. Le bourgeonnement, c'est une phase que vous allez voir, hein, et généralement, elle peut se gérer avec n'importe quel type de soin. Beaucoup de gens nous disent « Ouais, je peux faire mebo ». Oui, je peux faire mebo. L'essentiel, c'est d'avoir un résultat, d'accord ? Ça, c'est la littérature, et au fur et à mesure que vous aurez de l'expérience dans la cicatrisation, vous pouvez mettre ce que bon vous semblera, d'accord ? L'épidermisation, bon, généralement, pour moi, l'épidermisation se fait à base de tulle, par exemple le grassolinte. Hein? Très bien. Je voudrais insister sur le prélèvement via biopsie et couvillonnage. De préférence, la biopsie. User du bistouri. Toujours s'appuyer sur culture et antibiogramme. Le matériel à voir en cabinet, la boîte chirurgicale normale, hein, vous aurez votre petite pince, votre ciseau, votre Halsted, hein, en fonction de votre activité, l'autoclave. Les patchs hémostatiques, les patchs de fibrine qui permettent d'arrêter une hémorragie sont fondamentaux si vous voulez faire de la détertion au cabinet. Vous pouvez avoir un saignement. Si vous ne pouvez pas contrôler le saignement via des fils de Vicryl, vous le contrôlerez avec des patchs hémostatiques. Le bistouri électrique, les patchs et les gels, ça c'est une grande question. Combien de patchs devons-nous avoir au cabinet? Quel matériel devons-nous avoir? Eh bien, tout dépend de votre activité, parce que les patchs sont coûteux et il faut se les procurer souvent à l'étranger. Hein. Les fils, le Vicryl et le Prolène. Ne pas oublier que le Vicryl est digéré par l'infection. Le Prolène tient bien, comme vous le verrez dans certains cas. Les couvillonnages et les flacons. La détertion mécanique, j'insiste, le bistouri, sous anesthésie locale. Les patients tolèrent souvent mal la détertion. Hein, et bien sûr, avoir un kit de ventilation au cabinet. Vous n'êtes pas à l'abri de certaines surprises. Bien, détertion mécanique. Vous avez une plaie qui est en phase 2. C'est une plaie qui est exsudative. Moi, je la décrirai en phase de fibrine. Hein. Alors, regardez, juste avec la détertion, regardez la quantité de matériel, juste avec la détertion, vous avez une phase de granulation. Parfois, c'est magique. Parfois, on fait une séance de détertion, on a l'impression qu'on a gagné une phase dans la cicatrisation. C'est fondamental.
Beaucoup de gens viennent et nous mettent des patchs directement sur ça. C'est une mauvaise attitude. Ça ne sert à rien. À rien. Les mesures générales. La fibrine est bénéfique pour la sécurité. Ah, c'est très bien. Bah, c'est très bien. Très bonne question. Quand vous passez une compresse sur la plaie, si ça vient avec la compresse, c'est bon. Si ça ne vient pas avec la compresse, c'est pas bon. C'est au bistouri. C'est une excellente question. Très bien. Si le malade la tolère et si vous rincez immédiatement au sérum physiologique, parce que c'est caustique. D'accord? Vous mettez, vous rincez. Mais c'est excellent, c'est excellent. D'accord? Pardon. Les mesures générales, bon, les morphiniques, l'éducation du patient, la réduction, tout ça, vous connaissez bien. Vous êtes expert en la matière. Les skills que je voudrais garder ici, pour vous, c'est ubi pus, ibi evacua. Là où il y a du pus, il faut évacuer, drainer les abcès. C'est fondamental. Vous pouvez faire ça au cabinet. C'est une pratique à faire au cabinet. Il ne faut pas hésiter. Les os et les tendons ne cicatrisent pas. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Parce que souvent, on voit des pansements qui sont mis sur des tendons infectés, des os infectés. Des pansements qui sont comme ça, en train de décorer un os. Ça ne sert à rien. À rien. Pour les plaies saignantes, généralement, on utilise de la furacide. On ne met pas de patch sur une plaie saignante. Ça ne sert à rien. D'accord? Tout soin commence par une bonne piste d'atterrissage. Non, je parle de patch de cicatrisation. Le patch hémostatique, vous pouvez le mettre sur une plaie saignante, comme nous verrons dans l'exemple. Tout soin commence par une bonne piste d'atterrissage. L'avion, qui est le patch, le soin, doit atterrir sur une zone saine, comme celle qu'on a vue. Vous ne pouvez pas mettre des choses sur des cochonneries. Vous excuserez l'expression, la carfour al-khanouna. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez avoir une piste d'atterrissage saine. Le contexte social et la continuité, c'est très important, c'est fondamental. Vous aurez beaucoup de patients qui viendront pour un soin, vous ferez bien le soin, et puis vous verrez que le contexte social ne se prête pas. Le malade, vous lui ferez un soin le lundi, le mardi, il reviendra avec de la boue, avec parfois des excréments, il ira faire des activités en ferme avec le pansement. Ce genre de malades, généralement, ce sont des malades qu'il faut traiter de façon, on va dire, différente. Il faut le tenir en plus en compte. Le respect absolu du no-touch. Je vous parlerai de ce qu'est le no-touch. Le no-touch, c'est la plaie qui va venir au cabinet et vous direz que ça, ce n'est pas pour moi. Je cède la main. Les points importants, la détertion mécanique, les phases de cicatrisation, on va les réviser dans les cas cliniques. Les tendons et les os ne granulent pas. Ne jamais fermer une plaie surinfectée. On voit certains confrères qui font ça. On ne ferme pas une plaie. On privilégie la cicatrisation dirigée par deuxième intention. Se méfier de l'hypergranulation. Bon, maintenant... Pourquoi vous voulez faire ça? Comme je vous ai dit, ici, c'est purement orientatif. Il y a effectivement des gens qui font d'autres pratiques et ça marche. Tant que ça marche pour vous, c'est bon. Il y a des patients qui viennent et qui me disent « et ça marche très bien ». Je ne peux pas lui dire « c'est bon ». Je peux juste lui dire qu'il faut faire attention, il y a un risque d'infection et que ça peut. Donc, il faut se baser sur la littérature et en fonction de l'expérience, en fonction du degré d'expérience que vous avez, vous pouvez utiliser vos propres petites popotes, du miel ou de l'antibiotique en poudre, ce qui bon vous semblera. En tout cas, moi, je partage avec vous mon expérience personnelle. D'accord? Ce que nous verrons dans les photos, c'est comment reconnaître la phase, ce dont on a parlé, les no-touch. Vous me direz ce qui vous paraît no-touch. La détertion au bistouri, est-ce qu'on nettoie ou on ne nettoie pas? Et les types de soins adaptés. On commence sans tarder, d'accord? Ce genre de lésion, bon, on ne peut pas voir la phase, c'est une phase fraîche, il vient d'être fait, d'accord. Pour ce genre de patient, est-ce que vous toucheriez au bistouri? Détertion, pas détertion? Pas détertion, très bien. Touch ou no touch? Touch, très bien, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous consulteriez le chirurgien qui a fait la sternotomie? Vous ne consultez pas? Vous êtes très courageuse, madame. Oui? Oui, très bien. Parfois, il y a des risques de médiastinite, il faut faire attention. Mais votre réponse est valable. Très bien. Vous voyez que la plaie est plus asséchée? D'accord.
Vous voyez ici, comme la plaie est sèche, la piste d'atterrissage est préparée pour faire un soin. Là, on est en phase de... On est moins... Un bourgeonnement, excellent, bourgeonnement. Et vous mettriez... C'est une bonne option aussi. C'est une bonne option. Oui, pour ce patient précisément, j'ai utilisé un alginate et de la fusidine, d'accord? J'ai utilisé quand même de la fusidine parce qu'il y a toujours un petit risque de médiastinite qui est rare dans les sternotomies. Vous voyez ce petit halo argenté? Il est typique, c'est ce qui trahit les patchs argentés. Les alginates de type Urgoclean laissent toujours ce petit patch argenté. Hein? Donc, vous le verrez dans les présentations, d'accord? Voici. Très bien, on continue. Une autre plaie externale qui a fait des lésions en phase de... Hein? Oui. Est-ce que vous feriez de la détertion ou pas? Non, très bien. Voilà, il n'y a pas eu de détertion faite. Alors, pour ces lésions, elles sont, si vous remarquez bien, très humides. Hein? On les a asséchées à l'aide de... Presque. On les a asséchées avec un hydrocolloïde. J'aime utiliser les hydrocolloïdes pour les plaies humides et superficielles. C'est ce qui a été utilisé. Très bien. Une vieille dame qui nous vient avec une lésion par décubitus au niveau de l'articulation coxofémorale. Vous toucheriez ou pas? Si vous toucheriez. Mais la détertion est fondamentale. Fondamentale. C'est vraiment l'indication de la détertion. Il y a une... Alors c'est justement quelle phase, docteur? Nécrose quoi? Nécrose sèche? Non, humide. Elle est très humide. Il faut la toucher. Parce que ça, vous ne pouvez pas mettre de patch dessus. Ça ne va pas cicatriser. Il faut enlever tout ce tissu. Donc, avec le bistouri. Et vous pouvez le faire. Pas de risque de saignement chez cette dame. Vous ferez attention au côté douleur. Hein, mais généralement, quand on enlève ce genre de tissu, c'est totalement indolore. Parce que c'est du tissu pourri. C'est du tissu mort. D'accord? Regardez, au bout d'une semaine, avec la détertion, j'ai utilisé un cycle de flamazine, on verra ça, pendant 5 jours. Et puis j'ai pris le relais avec un alginate et un hydrogel. Voici le résultat. Vous voyez déjà que c'est une plaie qui est en phase de bourgeonnement, fibrine aussi, parfois. Oui, tout ce qui vous paraît, pour être simple, tout ce qui vous paraîtra dégueulasse, vous le verrez. Non, vous arrivez jusqu'au sang. Je demande toujours d'arriver jusqu'au sang. Quand vous voyez un tissu comme ça, vous savez que vous allez vous arrêter, vous n'allez pas racler ici le fémur. D'accord? On continue. L'ulcère par décubitus qui nous vient typique, on nous met de l'éosine tout autour. Je conseille toujours de ne pas mettre de l'éosine à tort et à travers parce que l'éosine assèche et ne laisse pas une bonne piste d'atterrissage. Là encore, on revient au problème de la piste d'atterrissage. D'accord? Regardez avec la détertion, la progression de la lésion. Et là, j'ai utilisé, c'est une lésion humide, hein, au niveau du pli, une zone de macération. Pas de charbon, ça aurait pu être une bonne option. J'ai utilisé du duoderme, c'est-à-dire un hydrocolloïde pour absorber l'humidité. D'accord? Bon, ça vous pouvez le voir au cabinet. C'est un doigt. Il est en phase de nécrose. Très bien. Qu'est-ce que vous feriez? Non, vous allez le gérer parce que vous avez besoin d'argent et vous devez recruter des patients. Si, détertion, très bien. J'y vais. Qu'est-ce que je fais? Je continue la détertion? Oui, je continue. Et après, je suis en phase de bourgeonnement, excellent. Et je mettrai... Très bien. Excellent. Bien, ça, c'est un Raynaud. Hein? Est-ce que vous feriez de la détertion? Oui, parce que ici, on ne peut rien appliquer. Il y a l'ongle qui gêne. Donc, ce qu'on a fait, c'est une résection de l'ongle avec une résection d'une partie de la matrice, d'accord? Et déjà, c'est en amélioration, d'accord? Vous avez ici, parfois dans les escarres, ce que je fais, c'est que j'ouvre une petite fenêtre pour préparer une mini piste d'atterrissage. Je sais qu'ici, rien ne va pénétrer. Par contre, au niveau de la base, je sais que si j'ouvre une petite fenêtre, on peut mettre du produit, d'accord? Non, je n'ai pas fait de scarification. Non. Parfois, on en fait. Sur des zones de granulation,
on fait ce que vous dites. De la scarification avec un bistouri, je ne le recommande pas parce qu'il y a un risque d'infection, d'accord? Et vous le faites sur du tissu qui est sain, donc c'est douloureux. Mais ça donne de bons résultats parce que ça stimule la granulation. Ça se fait, hein? D'accord? Donc, ce malade a été traité avec, vous auriez dit? C'est une bonne option. Le charbon est bon pour les lésions nécrotiques, hein? Le patch de charbon. Pas disponible au Maroc, hein? Il a été traité avec de la bétadine gel. Ça, au niveau du pli du coude. Touch, no touch? Hein? On ne connaît pas l'étiologie. La dame ne se rappelle pas, elle est venue avec ça. Touch? Hein? Très bien. Touch. Elle est passée en quelle phase? Elle est passée en fibrine. On a dû faire un peu de détection fibrine. Vous reconnaissez ce que je vous ai dit? Le halo argenté qui est typique des... Très bien. Regardez. D'ailleurs, il trahit tout au long de la granulation. Elle est passée en phase d'épidermisation jusqu'en phase de cicatrisation complète. Ça, c'est un malade à qui on a fait une embolisation d'une malformation veineuse. D'accord? Très bien. Donc, le but de l'embolisation, c'est de tuer la veine, la malformation. Bien sûr, il y a des lésions cutanées quand la veine est superficielle. Très bien. Alors là, il a fait une belle petite flictène. Et qu'est-ce que vous auriez fait pour cette flictène? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? La vider ou l'inciser? Hein? L'inciser? Moi, je l'ai juste vidé. D'accord? On laisse toujours la capsule de la flictène parce que c'est un pansement. C'est en soi un pansement. D'accord? Lorsqu'on laisse ce genre de peau, c'est une peau qui est fragile, hein? Donc le soin, généralement, ce sont des tulles. Nous appliquons des tulles sur le... Alors, malgré ça, elle a évolué en... Vous imaginez qu'elle a évolué en quoi? Exactement, très bien. Elle a évolué en nécrose. Est-ce que vous feriez de la détertion pour cette plaie? Hein? Non, parce qu'il y a une malformation en dessous qui, en principe, est embolisée, mais il y a toujours un risque de saignement. D'accord? Généralement, laissez toujours la peau. Toujours la peau, pour ma part. Vous la videz avec une seringue et vous laissez la peau. Et vous soignez sur... Vous couvrez avec les tulles. Des fois, si ça se réouvre ou ça se remplit, il faut voir pourquoi. Généralement, quand il n'y a pas une cause infectieuse en dessous, ça ne se remplit pas. Généralement. Oui. La nécrose, vous la laissez tranquille. Dans certains cas, il faut l'humidifier. Hein? Après la flictène, vous avez la nécrose. La nécrose, on peut la traiter de deux façons. Soit on fait une détertion, soit on la laisse tranquille. Dans ce cas, vu la localisation, vu que c'est une jeune fille de 16 ans, il vaut mieux la laisser parce que vous devrez être profond et vous risquez de toucher des structures tendineuses ou des structures... D'accord? Comme vous avez vu dans la photo, nous avons appliqué une tulle dessus et ça s'est réabsorbé tout seul, gentiment, jusqu'à ce qu'il y ait une petite croûte qui tombe toute seule. Souvent, c'est le cas. Hein. Il y a des croûtes impressionnantes qui tombent toutes seules. Parce que la peau saine en dessous éjecte la croûte. Et ce n'est pas une zone d'appui. Effectivement, c'est vrai. Pas une zone d'appui. Vous avez tout à fait raison. Bon, dans le contexte de l'ulcère variqueux, hein, est-ce que c'est un touch, no touch? Mais si, c'est un touch. C'est un touch. Vous voulez rien faire au cabinet. Vous avez raison d'avoir peur. Mais c'est un touch, c'est ce que je voudrais vous dire. Bon, c'est vrai que je m'enlève peut-être des patients que vous aurez pu m'envoyer, mais c'est un touch, vous pouvez gérer. Ce patient précisément a été opéré pour ses varices, il a cicatrisé parce qu'il a été opéré aussi, mais il a surtout cicatrisé parce que le soin a été bien fait. Et ce soin, vous aurez pu le faire vous-même au cabinet. Donc, détertion, hein, et on a appliqué après... la dermatite ne laisse pas voir le petit halo argenté qui trahit les alginates. Hein? Autre patient avec lymphœdème. Ce patient avait une indication d'insuffisance veineuse, il n'a pas été traité pour son insuffisance veineuse. Hein? Rien qu'avec les soins, vous allez voir ce qu'on a pu faire pour ce patient. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? La lésion, elle est en phase de... Hein? Un petit peu sale pour la phase de bourgeonnement. Hein? Vous ne trouvez pas? Un petit peu noire, un petit peu suintante. Je dirais nécrose fibrine infectée. D'accord? Beaucoup plus propre avec les patchs. Vous voyez? Déjà, rien qu'avec ça, hein, malheureusement, j'ai perdu le patient de vue, mais rien qu'avec ça, le patient n'avait plus de douleur,
avait une diminution du diamètre du membre. Hein. La contention a été utilisée aussi. Petite parenthèse, la contention et les soins vont de pair. Beaucoup de gens nous disent « Anna Galoulia, je ne mets pas les bas quand j'ai un soin à faire. » Non, vous mettez votre bas dessus. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il n'y a pas de risque. Pour normalement, l'ulcère variqueux, vous mettez votre compression. Vous ne la mettez pas, bien sûr, si c'est un patient artéritique. D'accord ? Mais pour le patient variqueux, vous pouvez mettre votre bas ou votre contention par bande, il n'y a aucun souci. Au contraire, vous allez voir une amélioration. Bien sûr, vous verrez que moi, je ne parle que de cicatrisation. Bien sûr, j'assume qu'on a tout bien fait avant, qu'on a fait l'exploration vasculaire, qu'on a fait l'antibiogramme. Tout ça, je vous le laisse. D'accord ? Je ne parle que d'accompagnement. Tout dépend de la lésion. Tout dépend de la lésion. D'accord ? Tout dépend de la lésion. Une phase d'épidermisation, vous l'aurez reconnu. Et qu'est-ce qu'on a mis dessus ? Bien sûr, la solution facile, je vous mets de l'éosine dessus. Regardez, avec un seul soin, quand vous avez mis une tulle, on a déjà un aspect différent, on a déjà une atténuation de la douleur. D'accord ? Touch, no touch ? Touch, bien sûr. Ulcère variqueux qui vient, j'insiste, n'a pas été opéré de son insuffisance veineuse. Elle est en phase 2. Je dirais, exactement. Fibrine infectée, fibrine sèche. Hein. Regardez avec la détertion et la contention, n'a pas été opéré, j'insiste, de ces varices, on a eu ce résultat. Cette lésion, c'est une lésion sur vascularite, je vous l'ai mis pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de lésion. D'accord ? Un confrère à nous a fait ça. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Hein ? Non, ce n'est pas une bonne idée. Il faut prioriser la cicatrisation par deuxième intention, quelle que soit l'étiologie. Je ne parle pas d'étiologie et du contrôle de sa vascularité. Je ne parle que de soins. Ça, tendon d'Achille, il est en quelle phase ? Hein ? Fibrine humide. Touch ou no touch ? Touch, absolu touch. S'il a un poupée Dieu, absolument. D'accord ? Absolument. Tendon digéré, vous faites quoi en premier lieu ? Assalamu alaikum. Vous faites quoi ? Vous l'enlevez comment ? Vous soufflez dessus, vous faites quoi ? Dites-le. Détertion. Oui, détertion. Mécanique. Il y a l'indication par excellence de la détertion mécanique. Il y a un tendon qui est digéré. Je vous ai dit que le tendon ne cicatrisait pas, ne granulait pas. Il faut enlever ça au bistouri. D'accord ? Mais vous êtes dans le tendon. Le tendon, il est digéré. Il y a une portion qui est désinsérée. Mcha. Vous n'allez pas aller en profondeur. Vous n'allez pas aller à l'insertion du tendon au niveau du calcanéum. L'insertion. Mais vous allez être agressif. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il faut être agressif et précis à la fois. D'accord ? Ça a été le cas. Vous allez enlever la couche qui est pourrie. D'accord ? Exactement. Vous allez laisser le fond. Vous allez le voir. Exactement. Vous allez voir que le fond est sain, qu'il est bon, et vous allez réséquer comme si c'était une tranche. En tranche, bien sûr, sans aller en profondeur. D'accord ? C'est ce qui a été fait. Regardez déjà l'évolution. Hein ? On a du tissu sain dans le fond. Hein ? Il est devenu en phase 2. Oui. Et il y a un halo qui trahit le... Très bien. Ben vous voyez. Ça, ulcère par décubitus au niveau du talon. Ben, ça dépend du patient. Ça dépend des soins et du patient. Parfois, vous avez des résultats spectaculaires. Parfois. Des résultats spectaculaires. Tout dépend du patient et de son degré de nutrition, de la vascularisation, de beaucoup de choses. Ça peut prendre 3-4 mois. Mais tout dépend de l'évolution. Non. Vous couvrez. Pansement secondaire et vous couvrez toujours. Toutes les plaies sont à couvrir. C'est une excellente question. Toutes les plaies sont à couvrir. Pour moi, toutes les plaies. Pour moi, même les brûlures. Regardez juste avec la détertion mécanique, ce qu'on a. D'accord ? Bien, patient, ça c'est un patient vasculaire, d'accord, qui a refusé de se faire opérer. Donc il vient, il nous dit, moi je lui dis, il faut vous faire opérer. Il me dit non, vous faites comme bon vous semble,
vous me faites cicatriser, il a brit mzian, ma brit Allah. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est en quelle phase? Hein? Nécrose. Humide? C'est mouillé. Humide. D'accord. Qu'est-ce qu'on a mis? Ah, c'est facile, je vous dis toujours. Hein? Pour ce patient précisément, j'ai utilisé un cycle de flamazine et puis je fais de la détertion à l'hydrocolloïde. D'accord? Regardez le résultat. D'accord? J'insiste que ce malade a cicatrisé en ayant une occlusion iliaque avec une sténose sur son lit d'aval. Hein? D'accord? Autre patiente. Vous toucheriez pas? Le cycle de flamazine, c'est ce que j'avais dit, c'est faire 5 jours, 6 jours de flamazine. J'utilise la flamazine comme pour la détertion chimique. D'accord? C'est un produit qui nettoie bien, mais c'est un produit qui a une toxicité rénale. Il ne faut pas dépasser 2 semaines. Et en même temps, c'est un produit qui creuse. Donc, dans les plaies profondes, vous allez voir qu'il y a une amélioration. Et puis, à un moment, vous allez voir qu'il y a un trou. D'accord? Et c'est là où il faut arrêter et il faut prendre le relais. D'accord? Les soins sont dynamiques. J'évolue avec la plaie. D'accord? Quand il y a un trou, vous allez le voir. J'ai un joli trou pour vous. Vous allez voir ça. Cette patiente, elle a cicatrisé sous. Elle a cicatrisé. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour la faire cicatriser, à votre avis? Oui, hydrogel. Hydrogel, avec bien sûr, avec pansement secondaire. Il y a qu'on est d'accord. L'hydrogel comme interface. Oh. Ce patient, c'est un patient intéressant. C'est un ongle incarné opéré au public par un infirmier. D'accord? Alors, ça s'est mal passé, comme vous pouvez imaginer, et l'infirmier avait décidé de son propre chef, d'accord? Donc le patient peut venir au cabinet et vous dire, moi j'ai été opéré d'un ongle incarné, voilà, je viens comme ça. Il est en quelle phase, ce monsieur? Il y a de la nécrose, il y a du bourgeonnement, il y a une atteinte osseuse, absolument. Ah voilà, donc le petit point, il y a tout. Il a tout fait. Non, n'a pas été hospitalisé. N'avait pas les moyens et ne voulait pas, et ne souhaitait pas. On a commencé par faire quoi, à votre avis? Vous le recevez, j'ai le docteur bien sûr, antibiothérapie, assalamu alaikum. Après, on fait quoi? Première des choses, on nettoie. Ce que vous avez dit, d'intertion, oxygéné, sérum, Libriti, on nettoie. D'accord? Après, quand j'ai nettoyé, on a vu ça. D'accord? Il y a toujours un tissu qui est infecté. Rappelez-vous de la phrase que je vous ai dit, l'os ne cicatrise pas. Donc, si l'os ne cicatrise pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois. De toute façon. Alors, on a là et on a mis un patch de fibrine dessus parce que c'est saignard. Ça saigne, bien sûr. D'accord? Et surtout, les patchs de fibrine préviennent les appels. La chirurgie d'IEL, que vous pouvez faire au cabinet, j'insiste. D'accord? Les patchs de fibrine sont très importants au cabinet. Voilà. Vous êtes dans un patelin et vous ne pouvez pas faire autrement. Comment faire? Une pince bouge et vous faites clac. C'est pour ça que j'ai parlé pour démystifier certains actes. Je sais que ça vous paraît barbare, mais je vous assure et croyez-moi, je connais des médecins généralistes personnellement qui font ça et qui font bien plus. Ils font avec le matériel mécanique, avec une pince bouge, clac. Indolore et sans aucun problème. Je connais des gens personnellement qui font ça. Je connais des infirmiers qui font ça. Voilà, là. Je connais des infirmiers qui font ça. Parfois, vous avez l'atteinte osseuse qui est tellement prononcée qu'il y a une perte de sensibilité. D'accord? Mais il y a des infirmiers qui font ça, je vous l'assure. Et parfois, dans un patelin, vous allez voir que le malade, le temps qu'il arrive à l'hôpital, le temps qu'il va cicatriser, vous allez lui rendre service. Il va préférer votre expérience à être dérivé à l'hôpital et avoir 1 mois ou 2 mois d'attente. Hein. Ce genre de patient est allé à l'hôpital, on lui a donné rendez-vous dans 3 mois. Pour vous préciser. Ça, c'est une bonne question. Il faut des skills. Comme je vous ai dit, vous allez enlever l'os jusqu'à ce que vous ne voyez plus l'os. Parce que la peau, la cicatrisation de la chair, elle fait ça. Elle doit englober. On est d'accord. Vous ne pouvez pas laisser une proéminence osseuse. C'est pour ça que j'ai mis l'os ne cicatrise pas.
Il a خليتي l'os بحال الجزيرة comme un îlot, il ne va pas cicatriser. غرقوا وخليه يتغطى. La phalange الله يعاونها. D'accord? Mais parfois la phalange on ne peut pas l'enlever. Donc ce qu'on fait avec la pince bouge, c'est sans voir le fond, kanjar avec deux petits coups, et je vois que la peau a recouvert, que la chair a recouvert. Si, c'est pour ça que le patch de fibrine il est là. C'est pour ça que le patch de fibrine il est là. Il faut un minimum d'expérience, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait déjà ça une fois ou deux. Mais une fois que vous faites ça, vous allez y prendre goût. Les patients. Alors, on a mis une phase, regardez la phase. Alors ça, c'est une erreur qui a été commise dans mon cabinet. Le soin a été fait par mon infirmière, qui est très très bien. Et quelle erreur a été commise? Donc la phase était en phase de bourgeonnement, et il y a une erreur qui a été commise. Vous voyez le petit truc noir qu'il y a? C'est quoi? C'est une nécrose, très bien. Le bandage était serré parce qu'on avait eu peur du saignement. Et il a fait une escarre, d'accord? Maintenant, il faut gérer l'escarre. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer l'escarre? Au cabinet toujours, hein? Très bien. Vous voyez, vous êtes habitué maintenant à couper. La détertion, très bien. On a eu ça. C'est bien, on est en phase de bourgeonnement. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore un problème avec ce monsieur. On a un autre problème. L'os ne cicatrise pas. L'os ne cicatrise pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Couper encore. Là, il n'est pas atteint. Là, c'est de l'os spongieux qui grandit. L'os spongieux, la corticale ne grandit pas, mais l'os spongieux pousse. L'os spongieux pousse. Ce qui fait que les berges cicatrisent et l'os aussi cicatrise. C'est pour ça qu'on retient toujours cette image. Parce que vous n'allez pas avoir de cicatrisation. Au milieu. Vous allez avoir une plaie comme ça et vous allez avoir un os floust. Tout simplement. Et je vous ai dit, l'os ne cicatrise pas. Touche un patch sur l'os, ça ne sert à rien. D'accord? Très bien. Une autre lésion, contexte pied diabétique. Touch ou no touch? Touch, très bien. D'accord? Alors, dans cette lésion, je vous ai montré un exemple. Rien que pour vous, madame, je vous ai enlevé un petit bout d'os. C'est une phalange, c'est P3, d'accord? Et ça a permis la cicatrisation. Mais regardez ce qui s'est passé. Une fois que j'ai enlevé la phalange, parce que j'ai suspecté une ostéomyélite, j'ai eu ça. C'est en phase 2. Est-ce que vous êtes satisfait de cet aspect? Non. C'est un aspect qui est un petit peu dégueulasse. J'ai laissé sûrement de la cellulite, c'est-à-dire que l'os est bon, mais on a laissé du tissu pourri, on a laissé de la cellulite. D'accord? Donc ce qui a été fait, c'est une réamputation transphalangienne. D'accord? Et on a eu ça. Bien, ça c'est un moignon. Touch ou no touch? Les moignons, je vous conseille no touch. Il a un chirurgien, il l'a fait, qu'il assume les complications. D'accord? Ça c'est un malade que j'ai amputé. C'est ce que je vous ai dit, le no touch. Malade. La prise en charge, le chirurgien a fait l'amputation avec des risques. Il a expliqué au malade que pour des raisons X, le moignon risque de ne pas cicatriser. Le malade vient chez vous et vous dit, le chirurgien, est-ce que vous touchez? Vous ne touchez surtout pas. Surtout pas. Pourquoi? Parce que dès que vous allez toucher, vous allez avoir ça. Et ça, vous serez dépassé. Vous allez dire, ça effectivement, c'est un no touch absolu. D'accord? Vous avez une phase de... Ça, c'est une phase nécrose, c'est une phase de fibrine hautement infectée. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Détertion agressive. D'accord? Ça donne déjà ça. Une fois qu'il est en phase de granulation, qu'est-ce qu'on mettrait pour ce malade précisément? Pour ce malade, c'est un peu trop profond pour l'étude. On mettra un alginate, un hydrogel et on aura ça. D'accord? Ça. Touch, no touch. Avec ce que vous voulez. Vous avez vu, docteur, ce qu'il y a, comme moi. Touch ou no touch? Qu'est-ce que c'est d'abord? C'est joli, c'est beau, c'est tranquille. Vous rassurez le malade? C'est un abcès massif de la plante, un no touch absolu, qui finit généralement comme ça. Bien. Ça, c'est le moignon, la suite. D'accord? On a eu ça. Touch, no touch. Il est revenu en consultation avec ça.
Ce malade, c'est des no-touch. Les moignons, je vous conseille de ne pas les toucher. Vous avez vu une petite entrave à la règle. Je vous ai dit qu'on ne fermait pas les plaies. Les points d'approximation au prolène, on les fait. D'accord? On les fait et ça donne de bons résultats. Ça remplace souvent le VAC. D'accord? Ça remplace souvent le VAC. Parce qu'une fois que le tissu est ça, il permet un contact des deux tissus et ça donne généralement de bons résultats. Souvent. D'accord? Comme dans ce cas. Alors, ce patient, il vient, il est chez vous, il a juste un petit point noir, psychique. Il n'a que ça. Jay, il vient, il a pas mal, diabétique. Rien. Et il vient au cabinet comme ça. D'ailleurs, il est venu à mon cabinet. Vous touchez pas. Décidez-vous. Il y a une inflammation, effectivement. Un petit peu, c'est fluctuant. Vous touchez pas. Hein? Tu as chauffé. Quand on parle d'abcès, on n'a pas le temps pour l'écho souvent. Ce sont des patients qu'il faut reconnaître à la clinique. D'accord? Un bel abcès. Bon, le patient a fini comme ça. D'accord? C'est un no-touch, tout le monde est d'accord. Le patient, comme je vous ai dit, le contexte social, il vient, il va dans sa ferme et il vient avec un pansement dégueulasse. D'accord? Hein? Après, il me fait ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a pas de nécrose. Non, nécrose, je ne vois pas. Hein? Non. Regardez, est-ce qu'il est en phase de bourgeonnement? On est d'accord. Il a des mamelons de gradulation. Il y a des mamelons. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une jolie couleur? Hein? Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop vert? Que c'est un peu trop pseudomoneux? Vous ne trouvez pas? Il a été traité à la flamazine. D'accord? Flamazine. Puis, il a été mis sous alginate. Une autre patiente. Touch, no touch. On est d'accord. C'est pour ça que je vous montre ça. Le but, c'est d'enrichir l'iconographie et de penser. Ce n'est pas qu'on ne se trompe pas. Nous-mêmes, on se trompe. Je me suis trompé plusieurs fois. Le but, c'est que vous pensiez qu'un petit point, que la pointe de l'iceberg peut cacher ça. C'est le seul but. On reste des êtres humains. On peut se tromper, vous pouvez vous tromper. Par contre, je sais qu'après cette présentation, j'en suis sûr, vous allez vous méfier. Vous allez dire un petit point peut cacher ça. Donc le malade, vous pourrez lui dire si vous avez un doute, vous faites attention. D'accord? Au lieu de lui dire tout va bien, c'est impeccable. Oui. Absolument. Absolument. Il a été drainé au cabinet et vous pouvez faire. C'est pour ça que j'ai parlé de skills. Je parle de skills. Vous n'êtes pas obligé de faire l'amputation complète. Mais donnez un coup de bistouri, soyez sûr que ça va faire du bien à ce patient. Soyez sûr. Absolument. D'accord? Donc cette malade, un abcès. Elle est passée en phase de fibrine sèche. Hein, on va accélérer un petit peu. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est incomplet. Ce que je vous donne, moi, c'est juste l'iconographie et comment compléter. Vous allez vous baser sur votre expérience, sur beaucoup d'autres choses. D'accord, fibrine sèche, voici la cicatrisation, hein, accompagnée sous alginate. Ce patient, vous touchez pas? Généralement, ce genre de plaie, je vous recommande de ne pas toucher, pour une raison simple. C'est une amputation atypique de l'avant-pied, une amputation de Charcot, et vous allez voir qu'il y a des tendons. D'accord? Et vous allez voir aussi qu'il n'y a pas assez de berges pour cicatriser. Nous avons parlé de cicatrisation, nous avons parlé de cicatrisation d'en dehors. La chair couvre de cette façon. On n'a pas assez de berges là-bas. C'est un malade qui peut être redevable du VAC, hein. C'est un malade à ne pas toucher. D'accord? Mais si vous devez le toucher, le malade réclame, parce qu'il ne peut pas aller à l'hôpital, qu'est-ce que vous mettriez? Parce que c'est aussi ça. Qu'est-ce que vous mettriez? Je vous garantis que vous allez mettre la diète, vous n'allez pas lui faire du mal. Au contraire, vous allez accompagner la cicatrisation et quand son chirurgien va le recevoir, vous allez l'envoyer dans une bonne phase de cicatrisation. La flamazine, non, parce que vous allez faire macérer. Et là, je ne veux surtout pas faire macérer. Il n'y a pas assez de bords. Si en plus, j'esquinte les bords qu'il a, qui sont déjà petits, vous allez avoir des problèmes. Surtout pas pour ce patient. En tout cas pour moi. Très bien, ça c'est un
No touch, touch. Très bien. Ça, c'est un moignon déhissant. Vous pensez que ça se gère au cabinet, ça? Il a été géré entièrement au cabinet. Après son antibiothérapie, pour des raisons sociales, économico-sociales, ce malade a été géré entièrement. Décrivons cette lésion ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? C'est en quoi? C'est quelle phase? Hein? C'est une phase de fibrine humide, un milieu humide. D'accord? Donc la première des choses, c'est quoi dans ce genre de lésion? Comme ça, on retient une bonne fois pour toutes ce qu'il faut faire. Hein? C'est la détertion très agressive. Je voudrais... Hein? Non, la détertion au bistouri. Après, c'est à la flamazine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, rien que pour ce que vous l'avez dit, je vais le faire. J'ai effectivement fait de la détertion, d'accord? La flamazine. Et j'ai mis aussi des points d'approximation, d'accord? En prolène. Vous voyez une différence dans le tissu au fur et à mesure que la cicatrisation se fait au cabinet, j'insiste. Hein? Ce malade, il a été accompagné durant son traitement par du duoderme, c'est-à-dire un hydrocolloïde. D'accord? Avant cela, j'ai utilisé un médicament qui n'est pas disponible ici, l'askinagel, qui est une association hydrocolloïde alginate. D'accord? Et j'ai changé les points d'approximation chaque semaine. D'accord? Pourquoi? Parce que ce malade est redevable normalement d'un VAC. D'accord? Pour des raisons évidentes, 3 mois de traitement, ce malade n'avait pas les moyens de se payer le VAC. C'est des millions pour 3 mois de traitement. Des millions, littéralement. D'accord? Donc on a dû faire avec la photo de MacGyver, les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est ça. Et ça, vous disposez du matériel pour le faire. Voici le résultat. C'est un cas spécial, et par manque de chance, le malade me revient avec l'autre jambe. Ça, c'est un cas, je ne m'attarderai pas à vous dire les... On ira rapidement. Il m'a refait le même problème au niveau de l'autre côté. Cette fois, l'anesthésiste m'a dit, il faut couper, il faut couper. D'accord? Même chose. Ça a marché. Cette fois, au lieu du duoderme, on a utilisé un alginate et de la fusidine, et ça a marché. D'accord? Manque de peau, et ce n'est pas une blague. Il est venu, il est venu avec ça. Hein? Touch, no touch. No touch. Il a fini comme ça aussi. Très bien. Dernière photo, ça. Hein? Touch. N'est pas diabétique. Rien. Polykystose rénale. Uniquement. Il n'a rien, ce malade. Mais c'est un cas extrême. Je vous en parlerai après. Il n'a rien. C'est un cas extrême, une médiacalcose brutale. C'est quelque chose qu'on voit. C'est 1 sur 100 000. C'est rare. C'est exceptionnel. Cette lésion, un gars de l'Haouz qui est venu, plusieurs fractures ouvertes et qui fait cette lésion. Hani, je vous la mets, un peu plus grande. Touch, no touch. Une ostéomyélite brutale, ça... Voilà. Merci à vous. Merci. Merci.